Un petit côté mi-figue mi-raisin cette première saison de Daredevil Born Again. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, je vais vous donner mon avis critique sur Daredevil Born Again. Alors deux disclaimers avant de commencer la critique. Premier disclaimer, si vous n'avez pas vu les premières saisons, il y a de fortes chances que vous n'avez pas apprécié cette nouvelle saison. Parce que Daredevil Born Again, même si on parle de première saison, c'est pas une première saison. Il existe 3 saisons de Daredevil qui étaient initialement diffusées sur Netflix dans les années 2015. Puis, il a fallu attendre pas loin de 5, 6, 7 ans, je ne me rappelle plus exactement, mais bon, on a dû attendre longtemps cette nouvelle saison, qui n'est pas vraiment donc, une première saison. Donc, il s'agit techniquement de la saison 4, parce que ça fait suite à ce qui a été déjà tourné. Donc, si tu n'as pas vu les 3 premières saisons, tu risques de passer à côté de pas mal de choses. Pourquoi il a cette relation avec tel ou tel personnage, voilà. Donc, il faut voir les 3 premières saisons. Ce qui est assez dommage, c'est que si tu regardes cette première saison en pensant regarder une nouvelle série, vraiment, tu passes à côté de pas mal de choses. Donc, je vous invite à voir les 3 premières saisons qui sont pas mal. Il faut dire les choses, hein, c'est une des plus belle réussite en termes de production de séries Marvel. Deuxième disclaimer, ça concerne la critique. Je vais devoir spoiler un petit peu. Alors, ça ne sera pas des gros spoils, je ne vais pas vous révéler les intrigues principales, etc. Mais voilà, je vais devoir quand même m'attarder sur certains éléments. Je vous dirai à quel moment je vais commencer à spoiler. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, la première partie de la vidéo ne contiendra pas de spoiler. Alors, on va commencer par les points positifs. C'est tout d'abord la cinématographie qui m'a choqué. Alors, évidemment, ce que je vais vous dire, ce sont des points subjectifs. Hein. Peut-être que certains d'entre vous ne vont pas aimer l'image, la cinématographie, cet aspect très croppé parce que c'est tourné en anamorphique. Vous allez dire, ouais, c'est bizarre, sur ma télé 16:9, j'ai 2 grosses bandes noires parce que l'œuvre a été tournée voilà, en anamorphique. Donc, on a des images très étirées. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, ça donne un aspect cinéma à la série. Il y a aussi un effet granuleux. Voilà. Maintenant, tu peux ne pas aimer, mais moi, je trouve ça colle bien avec la série. Voilà. Ce côté organique, ce côté vivant. C'est pour moi un des points forts de la série. Mention spéciale, les scènes de nuit. On a des vraies scènes de nuit. Voilà. D'habitude, les scènes de nuit dans les séries tout court, c'est super éclairé. Là, on est vraiment... voilà, ça a été tourné la nuit. Et j'aime beaucoup, voilà. C'est granuleux, c'est vivant, ça reflète bien la ville de New York. Donc voilà, je trouve que c'est un très bon choix artistique. Parlons maintenant des acteurs principaux. Charlie Cox et Vincent D'Onofrio sont magistrales. La série aurait pu s'appeler Kingpin. Parce que il y a autant de présence à l'image que Matt Murdock. Voilà. Donc les 2 personnages sont opposés, mais ils sont aussi très proches en fait. Cette idée de le héros qui comment dire, à force de traquer son ennemi, finit par ressembler à son ennemi. Voilà. Et inversement, Vincent D'Onofrio, donc le Kingpin, donc le Wilson Fisk, finit par ressembler de plus en plus à Daredevil. Donc c'est assez intéressant cette approche. Les 2 personnages occupent complètement l'espace de cette première saison. Alors c'est aussi un défaut parce que du coup ça laisse peu de place aux autres personnages. Mais voilà, leur interprétation est magistrale, il faut dire les choses. Ils sont très très bons l'un et l'autre. Vraiment, tu supprimes l'un des 2, la série n'a plus vraiment d'intérêt. Donc vraiment une très très bonne chose. Ce que nous proposent donc les 2 acteurs principaux de cette nouvelle version de Daredevil. Autre point intéressant, enfin que je trouve intéressant, c'est la chorégraphie d'une partie des combats. On retrouve les fameuses plans séquences
qui ont fait le succès des premières saisons de Daredevil. Hein. C'est ce qui avait c'est ce qui nous avait tout choqué à l'époque. Ces longues séquences de combat. Alors évidemment, ça peut ne pas plaire à tout le monde parce que c'est moins. C'est pas cut en fait. Quand je dis plan séquence, c'est vraiment une scène où tu les vois se battre pendant un certain temps. Du coup, ça met l'accent sur l'aspect physique des combats, alors que quand tu regardes les autres séries ou films Marvel, c'est très cut en fait. Ils font un coup de poing, cut, contre-champ sur le personnage qui s'envole, puis cut sur un plan serré. Là, en fait, on voit les acteurs mouiller la chemise, et pour moi, c'est une valeur ajoutée. Alors, je ne sais pas si Matt Murdock a fait toutes les séquences, mais je pense qu'il a fait une grande partie des séquences de combat. Et c'est pour moi une valeur ajoutée parce qu'on voit vraiment le personnage s'investir. Dans la vraie vie, les combats ne sont pas aussi, comment dire, cutés. Je veux dire, les combats sont... Enfin, c'est lent. Enfin, ça donne un aspect lent, mais ça donne un aspect physique, en fait. Parce que déplacer leur corps, faire des coups de pied, donner des coups de poing, recevoir des coups de poing, tomber, se relever, c'est épuisant, en fait. Et cet aspect-là, on l'a pas dans les autres films Marvel. Dans les autres films Marvel, il faut un coup de poing... un coup de pied retourné qui a été fait par un doubleur cascadeur, et ensuite on a un gros plan sur l'acteur qui fait comme ça, puis on enchaîne sur l'impact du coup avec l'ennemi qui vole. En fait c'est juste un cascadeur voilà, qui ressemble à l'ennemi, mais voilà, donc ça fait très fake, alors que là on a un côté physique, quoi. On a presque l'odeur on a presque l'odeur de la sueur, voilà, on sent que ça sue, quoi. Voilà. Et j'aime beaucoup. Voilà, notamment la première séquence, l'une des premières séquences dans le bar, ça fight dans tous les sens, caméra qui recule, Daredevil qui a pris quelques patates, qui reprend le combat. Alors, ils ont aussi utilisé pas mal d'effets numériques, mais c'est assez bien incrusté, je trouve. Voilà. Globalement, c'est bien, j'aime bien. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est l'approche de cette série. Il y a un aspect comment dire, très intégré dans la société moderne. Là, on pourrait se dire que là, Daredevil aurait pu se passer aujourd'hui, à notre époque. Donc, il y a pas mal de questions de société qui sont abordées dans cette série, notamment tout ce qui est en rapport avec la violence, les fameux vigilantiers, donc les sortes de justiciers qui font eux-mêmes leur propre justice. On a aussi, j'ai bien aimé aussi les micro-trottoirs qui sont intégrés entre deux séquences. En gros, en fait, on a un personnage qui est une journaliste qui s'appelle Bibi et qui interpelle les gens dans la rue pour leur demander ce qu'ils pensent de telle ou telle action de Wilson Fisk qui se présente en tant que maire, ou elle leur demande ce qu'ils pensent des super-héros, des justiciers, ce qu'ils pensent de la violence en général. Et ça a un aspect très organique et très vrai, en fait. Voilà, on a l'impression de voir des vrais gens exprimer leur ressenti sur les questions de société. Voilà, est-ce que Fisk sera un bon maire? Et puis on voit aussi l'impact des propagandes de l'équipe de communication de Wilson Fisk. Donc voilà, on voit que c'est très facile de manipuler les gens parce que Wilson Fisk, voilà, il veut se présenter en tant que maire, mais on sait très bien qu'il a les mains sales. Voilà, mais voilà, avec une bonne campagne de com, on peut faire passer un ancien gangster en une personnalité politique, voilà, quelqu'un qui peut se présenter en tant que maire quand même. Et donc c'est assez intéressant. Voilà, c'est vraiment les points les plus intéressants de cette première saison de Daredevil Born Again. Parlons maintenant des points négatifs. Tout d'abord, on voit que ça a été un peu bricolé quand même. Il faut savoir que initialement, la série Born Again ne devait pas ressembler à ça. En effet, il y a eu pas mal de reshoots parce qu'il y a eu des problèmes de rendu. Voilà, les gens n'étaient pas satisfaits, notamment les acteurs
qui trouvait que l'orientation de ce... C'est pas un reboot, hein, mais de cette nouvelle saison sous Disney ne correspondait pas à ce que les acteurs attendaient de la série. Et donc, ça se voit, en fait. En gros, on voit qu'il y a eu deux équipes artistiques. Il y a des plans ou même des séquences, tu dis, bon, je sens que c'est un peu différent. Même les scènes de combat, en fait, c'est pour ça que je vous ai montré une scène de combat qui était vraiment réussie. Et cette scène de combat du premier épisode a été tournée après coup. C'était pas... Enfin, le premier épisode ne ressemblait pas à ça, apparemment. Donc, et ça se voit, c'est un peu dommage. Voilà, cette première saison a un petit côté bricolage. Donc voilà, c'est. Alors je sais pas si vous avez relevé, mais aussi des problèmes au niveau de l'image. Comme je vous dis, il y a des plans. Voilà, globalement, l'image est fait très cinéma. Voilà, c'est tourné en. Comment dire Enfin, il y a cet aspect pellicule, mais il y a aussi des plans qui font... Enfin, on sent qu'il y a une différence dans la caméra utilisée. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ensuite, concernant les méchants, c'était intéressant ce qu'ils ont fait avec Muse. Donc, il y a un personnage qui est un meurtrier, un serial killer. Et je trouvais ça intéressant comment il a été introduit. Parce que du coup, les deux personnages principaux, donc Matt Murdock et Wilson Fisk, se retrouvent avec un ennemi entre guillemets en commun. Ils ont un problème à gérer et c'était intéressant comment il a été introduit. Maintenant, il a été, je trouve, pas assez développé. Voilà. Maintenant, après, c'est pas vraiment de leur faute parce que initialement, la série, cette première saison, devait durer plus longtemps. Là, actuellement, il n'y a que 9 épisodes. Ils sont en train de tourner la saison 2, mais en fait, la saison 2 devait faire partie de la saison 1. Alors, pourquoi la première saison a été est aussi courte, pardon? Parce qu'il y a une grève, mais une grève pendant le tournage, et du coup, ça a écourté le nombre d'épisodes. Ceci explique pourquoi la fin fait... elle arrive comme ça assez rapidement, en fait. Il n'y a pas grand-chose qui est résolu. On a plein de problèmes qui sont en cours, plein d'arcs qui n'ont pas été terminés. Et voilà, ça fait vraiment petite série, parce que 9 épisodes, c'est quand même très court par rapport à ce qui était déjà proposé par Netflix il y a quelques années. Et donc voilà, cette grève a impacté cette première saison. Voilà, ça se voit. Il y a des choses qui n'ont pas pu être développées comme c'était prévu à la base, je pense. Et ça se voit du coup concernant donc, le personnage de Muse. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, il y a eu deux visions. Enfin, on a l'impression qu'il y a deux visions dans cette série. C'est pour ça que ça se voit également sur les combats. Voilà, il y a des combats qui ont été tournés en plan séquence. Donc voilà, des scènes de combat très longues. Et puis, un peu plus tard, il y a des scènes de combat beaucoup plus cutées. Voici par exemple un exemple... Voilà, c'est une scène de combat extrêmement cutée qui tranche complètement avec ce qui a été déjà proposé dans le premier épisode. Voilà, regardez. Paf, cut. Bon, après, il y a un autre personnage, mais dans le premier épisode, on avait un long plan séquence qui mettait en avant le combat, mais également voilà, les personnages en second plan. Et là... Tout d'un coup, on a une scène de combat beaucoup plus cutée. On voit qu'il y a eu deux visions assez opposées concernant cette première saison. Cette série, je pense qu'elle est interdite aux moins de 18 ans. Il y a beaucoup de sang qui gicle. Il y a des morts assez violentes, notamment dans le dernier épisode. Donc, c'est pas à regarder... Enfin, c'est pas pour tout le monde. Ça tranche complètement avec les autres séries Marvel. Si je dis pas de bêtises, c'est la première série Marvel qui fait partie intégrante du MCU, qui est aussi violente. Alors, je mets de côté Deadpool, parce que Deadpool, bon, voilà, c'est un personnage un peu loufoque, etc. Là, il n'y a rien de drôle. Hein. Il y a des gens qui meurent et c'est pas très joli. Donc voilà, cette violence colle bien avec le personnage de Daredevil, je trouve. Voilà. Autre point discutable, c'est le pouvoir de Matt Murdock.
il a un petit côté Spider-Man qu'on n'avait pas dans les premières saisons. Voilà, il virevolte, il vole, comment dire, tu le vois grimper, sauter d'immeubles, tu te dis bon, il n'a pas de super pouvoir, il suffit qu'il tombe et il meurt en fait. Hein. Donc voilà, c'est discutable. Alors moi j'ai trouvé ça donne, comment dire, une autre dimension au personnage. Voilà. Ça lui donne un peu plus un côté MCU, tu vois ce que je veux dire? Alors que dans les premières saisons, voilà, c'est un personnage très terre à terre. Voilà, là, ça donne une dimension. Après, c'est discutable parce que bon, je le pensais pas aussi virevoltant, aussi aérien. T'as vraiment l'impression de voir Spider-Man en fait. Avec son petit bâton là, il arrive à le jeter, à se hisser sur plusieurs étages. Alors, dans les points discutables, on voit dans la bande-annonce le Punisher, et au final, voilà, on le voit pas tant que ça. Du coup, j'ai l'impression qu'on m'a un peu arnaqué sur le coup, tu vois, parce que dans la bande-annonce, on voit le Punisher, on se dit, wow, il va se passer des choses. Il se passe des choses, mais c'est... Alors, encore une fois, est-ce que c'est lié à la grève? Parce qu'encore une fois, la série, cette première saison, se limite à 9 épisodes, alors qu'initialement, je crois que ils avaient prévu le double. Donc forcément, il y a eu des coupes. Donc le personnage a porté son lot de violence. Hein, plus The Punisher, il y a une séquence où il punit. Hein, voilà, il punit. Donc c'est très violent. Maintenant, voilà, on n'en a pas assez. C'est pour ça que je disais qu'il y a un petit côté mi-figue mi-raisin. Il y a des bonnes intentions, mais... c'est très court tout ça, c'est très court. Puis, dernier point que je mets dans les points négatifs, c'est le rôle de Karen. Bon, Foggy, voilà, mais c'est pas le plus important. Mais Karen, je trouve qu'elle est un peu remis, enfin, elle est un peu mise en second plan. On la voit dans le premier épisode, dans l'ouverture, mais très vite... Voilà, on la voit moins et elle revient qu'à la fin. Je trouve ça un petit peu dommage. Alors que c'était un personnage qui avait quand même un certain poids. Elle faisait partie intégrante de la vie de Matt Murdock. Alors pour quelles raisons elle a été reléguée en second plan? Question de budget, grève des scénaristes, on ne sait pas. Voilà. Donc voilà les amis, on va terminer sur... un petit côté spoiler. Donc si vous n'avez pas vu la première saison, je vous invite à quitter la vidéo maintenant. Avant de quitter la vidéo, le petit pouce bleu, le petit abonnement. N'hésitez pas également à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, notamment ma chaîne Twitch pour tout ce qui est gaming. Voilà, et je parle aussi de cinéma tout en jouant aux jeux vidéo. Voilà, j'aime bien faire les deux choses en même temps. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, vous avez le lien dans la description. Alors je voudrais juste revenir sur la fin. La fin est assez intéressante. Wilson Fisk possède désormais la ville. C'était assez intéressant de le voir, comment dire, se faire malmener par la haute société, qui sont présentés ici comme des voleurs en fait. Hein. En fait, quelle est la différence entre Kingpin et la haute société? Enfin, en tout cas, présenté dans la série. Pas vraiment en fait, hein. C'est toujours une question d'argent et de pouvoir. Et donc c'était assez intéressant de voir Kingpin se faire remettre à sa place par les gens qui possèdent le pouvoir. Et donc c'était intéressant de voir un mafieux se confronter à d'autres mafieux, des mafieux légaux, voilà. Et à la fin, chasser le naturel, il revient au galop. Kingpin a voulu, comment dire, renaître en saint homme, mais au final, ça a duré un temps. Il montre son vrai visage. En même temps, il est obligé de s'adapter à cet environnement. Donc, c'était assez intéressant, ce point-là. Les deux personnages ont voulu mettre de côté leur moi profond. Voilà, ils ont Daredevil, enfin Matt Murdock a rangé son costume de Daredevil et Kingpin, enfin Wilson Fisk a rangé son passé de gangster. Ils ont voulu donc changer, mais au final, le monde dans lequel ils évoluent les pousse à redevenir eux-mêmes, parce que s'ils ne redeviennent pas eux-mêmes, ils vont mourir tout simplement. Donc soit ils s'adaptent, soit ils meurent.
Et donc Kingpin, Wilson Fisk, redevient le gangster qu'il a toujours été, parce que voilà, face à lui, il doit faire face à des gangsters d'un autre calibre. Et Matt Murdock, sa vision de la justice a ses limites. À un moment donné, il faut taper du poing. Voilà, et c'était assez intéressant, cette approche dans cette première saison. Et la fin, qui se termine par comment dire, la ville est verrouillée par Wilson Fisk. Désormais, les justiciers sont traqués comme des fugitifs, comme des voleurs, comme des brigands, comme des gens malhonnêtes. Et ça concerne tous les justiciers de New York. Et donc, ça laisse potentiellement une porte ouverte à d'autres super-héros du MCU, notamment qui vit à New York, Spider-Man. Peut-être qu'on pourrait avoir un caméo de Spider-Man, peut-être qu'on devrait avoir potentiellement le retour de Jessica Jones et d'autres personnages, d'autres super-héros qui vivent à New York, parce que c'est pas le seul super-héros, le seul justicier Daredevil dans cette ville de New York. Donc, hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer sur les prochaines saisons. Donc voilà, la saison 2 déjà en cours de tournage. Encore une fois, je le rappelle, la saison 2 devait être intégrée à la première saison. Voilà. Donc voilà les amis, globalement, c'était plaisant, mais c'est très inégal quand même. Il y a des choses... on voit que ça a été bricolé maintenant. On verra pour la saison 2. Normalement, il n'y a pas de grève. Ils vont pouvoir travailler sereinement. Et puis, hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer en termes de caméo, parce que désormais, Daredevil fait partie intégrante au MCU. Chose qui n'était pas mise en place lors des premières saisons. Et ça, les amis, ça change tout. Comme je disais, Matt Murdock, on l'a vu au cinéma, dans Spider-Man No Way Home. On l'a vu aussi dans une série Netflix avec She-Hulk. Donc désormais, il se peut qu'on le verra dans d'autres œuvres Marvel. Sur ce, dites-moi ce que vous avez pensé de cette première saison de Daredevil Born Again. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao.